Parmi les différents types de thé chinois, le Tie Guanyin d'Anxi est probablement celui ayant la plus grande gamme d'arômes. Les feuilles sont d'apparence anodine, mais une fois le brassage effectué, les substances qu'elles contiennent peuvent produire une dizaine d'arômes pénétrants, nous rendant admiratifs de ce que la nature a créé. Le thé se boit en Chine depuis plus de 1000 ans. Le Tie Guanyin, quant à lui, n'a vu le jour qu'il y a moins de 300 ans, mais son parfum riche et durable fait de lui un thé hors du commun. Ce thé unique provient d'un environnement exceptionnel. Le Tie Guanyin de haute qualité doit être cultivé à une altitude de 500 à 1000 mètres, dans un sol plutôt sableux et acide, avec un climat tiède et pluvieux, sans canicule ni froid extrême. L'humidité moyenne doit être supérieure à 78%. La brume est nécessaire pour enrichir les feuilles de thé en substances bénéfiques, telles que les polyphénols et l'acide aminé. Rares sont les régions capables de répondre à toutes ces exigences. La production du Tie Guanyin se concentre principalement dans les régions montagneuses du sud du Fujian, parmi lesquelles le district d'Anxi est le plus connu. Lei Long travaille depuis 17 ans pour tester la faisabilité de la culture du Tie Guanyin biologique. Le plus grand défi vient des ravageurs. 有的虫子很像树枝，不仔细看看不出来，得看这个叶子能看出来，叶子被它咬的一个洞一个洞的，还有边缘不完整，这样的能看出来。所以你们要仔细看一点，把这一片比较厉害的消灭掉，控制在这个初期。 Les chenilles arpenteuses actives entre juin et juillet sont les plus néfastes. Elles grignotent les jeunes feuilles et se reproduisent rapidement. Cette plantation de thé est gravement ravagée. Il est temps de lancer la contre-attaque. La poule apporte une grande aide dans la culture du thé biologique. Lei Long élève plus de 3000 poules sur les 140 hectares de plantation de thé. Divisées en 7 groupes, en fonction de l'étendue de la plantation, ces poules mangent les chenilles dans leur propre territoire pour repousser les invasions de celles-ci. C'est une leçon tirée des invasions de chenilles qui avaient frappé les théiers de Lei Long pendant la première année de leur plantation. 15年的时候，那个虫子爆发，很多的虫子吃货类的叶子吃得光光。过大概10天半月，新的芽冒出来，又被吃光，所以就这样一轮一轮，很心疼的。其实，那周边的所有的人就是建议农药就喷上去了，管什么有机不有机。但是从我们的角度来讲，不能用。 Les insecticides sont strictement interdits dans la culture de thé biologique. La menace de la perte totale de la récolte a engendré de manière inattendue une solution extraordinaire. 后来我们就采取什么办法？就是叫工人呢，把那个塑料布铺在那个茶叶上，然后再有人拿那个竹竿这样敲那个上面的树枝，所以那个虫子多了什么，像下雨一样，哗就下来了。然后我们就形容这个叫虫雨，胆小的人就要害怕。 意外的就发现，既然鸡吃虫子，那我们就用鸡来控制虫子。就从那之后，再没有爆发大面积的这种虫子，所以这是一个意外的收获。 Une plantation de thé biologique n'est pas exclusivement orientée vers la production. C'est un écosystème complet en soi. Ici, les adventices, quasi absents dans les autres plantations, constituent aussi une partie indispensable. 很多人到我们茶园的时候，我们太懒惰了，我们工人怎么都没有拔草这么疏于管理。其实不是，这是我们故意留的。
Les adventices sont en réalité utiles pour lutter contre les insectes nuisibles. 你看这棵草，虫子吃了它，那紧挨着这些茶呢就没有问题，它就不吃茶了。所以你看长得多漂亮，这个草就被它虫子咬了这个样子。那如果没有这棵草，那这个茶肯定就遭殃了。茶草它是互相在一起是没有坏处的，所以我们把草弄得干干净净，其实是对茶叶不利的。 La délicatesse de l'écologie réside dans l'équilibre des différentes espèces. Les adventices écartent les ravageurs tels que l'arpenteuse et la cicadelle verte des théiers et en même temps font venir l'ennemi naturel de ces insectes. 它也把蜘蛛也吸引过来，它这个蜘蛛就是结网了以后，把这个小绿叶蝉都吃掉、消灭掉，这是又对茶树有一个很大的帮助。 Les adventices permettent à un grand nombre d'insectes utiles et nuisibles de se reproduire ici et de se contrôler l'un et l'autre. Elles constituent une barrière verte qui protège les théiers. Vue à vol d'oiseau, cette vaste étendue donnerait l'impression d'une forêt au lieu d'une plantation de thé. Ce n'est qu'à travers les branches des arbres qu'on peut voir les théiers en dessous. 你看这个树，很多人担心它遮阴，其实我们正是要让它遮一点阴。我们种这种树，它是慢射光，它叶子没那么大，它夏天的时候，这个茶很不喜欢暴晒，那正好它能够遮一点阴。那冬天呢，茶树需要阳光，它又落叶了。陆羽这个茶性讲的，就阴凉，起到遮阴的作用。这个生态环境好了，它的光质就会改变。 太阳是强射的光，那如果有些树再给它遮阴呢，它就会变成慢射光，所以光质好了，茶叶质量就会好。 Zhou Guoming est un expert forestier. Il avait remarqué dans les livres anciens des indications sur la culture des arbres dans la plantation de thé. Il a recommandé ce modèle à beaucoup de producteurs, mais seul Lei Long l'a accepté et l'a appliqué. 当时所有的人都反对，都是甚至是嘲笑的。种茶还种什么树？将来都被树这茶叶长不起来，最后都闷死掉，这没有任何产量。 Le temps est le meilleur juge du succès ou de l'échec d'un modèle de plantation. Les arbres plantés à l'époque forment désormais une forêt. Les théiers sous les arbres sont luxuriants. Leur rendement n'est point inférieur à celui des théiers non biologiques et leur qualité est encore meilleure. 树底下长的茶做出来的，哎，感觉口感也甚至更好一点，更清香一点，回甘好一点。我们这个树套种的这些茶，它的茶多酚要比那个普通的多2到3倍，然后儿茶素10倍。 Un écosystème complet composé de palissandres du Hainan, de bois de calembac, d'adventices, de théiers, de poules, d'oiseaux et d'insectes s'est formé. Le maître de thé Guo Zhiping travaille depuis 7 ans dans la plantation de Lei Long pour fabriquer du thé guanyin biologique. En général, l'endroit propice à la croissance du thé guanyin l'est aussi pour le bambou. Les pousses de bambou permettent aux agriculteurs locaux d'augmenter leurs revenus. Mais surtout, le bambou est une matière indispensable pour la fabrication du thé guanyin. « 从我爸那个时候自己在做一些茶，因为那个小时候就有看到都用那个手揉的在做，原来那个祖辈的就是从那个土楼那个起源楼那边出来的，原来都是在里边的。
La maison de terre, ou trullo en chinois, est un type unique d'architecture du sud-ouest du Fujian, intégrant des fonctions défensives et de logement. Témoins de l'évolution du Tieguanyin, les ancêtres de Guo Zheping ont vécu dans cette maison de terre pendant plus de 400 ans. La période de fabrication du thé reste inchangée à travers les siècles. Le mois de juillet est la période idéale pour fabriquer le Tieguanyin d'été. Guo Zheping arrive de bonne heure sur la colline pour organiser la cueillette.清香型一定要采3叶一心，太淡的不行。但是太老，它会造成这个味道也不好，因为它比较熟了，所以采要刚刚采到这个3叶一心的。La fabrication du Tieguanyin aux notes fraîches comporte une dizaine d'étapes. Le brassage en est la plus essentielle.这一关非常重要，茶青过来的时候要晾青，要摇3遍，磨的破壁，它这个就会吐香。这个摇青这个非常关键，因为香气要决定这个茶的品质。 Le niveau du maître de thé est essentiellement évalué par ses compétences en brassage. Celui capable de brasser les feuilles de sorte qu'elles soient rougies seulement au bord et vertes à l'intérieur, en dégageant un parfum pur et intense, est sans hésiter un grand maître. Traditionnellement, le brassage dure au total 8 à 9 heures. Le thé fait entièrement à la main et donc de faible quantité et difficile à acheter. Pour que plus de gens puissent goûter au thé chinois, l'industrie doit prendre de l'envergure. S'inspirant du principe et des détails du brassage manuel, le maître de thé a inventé la machine à brasser. Bien que ce soit une machine, la procédure et la durée du brassage restent les mêmes. Surtout la partie essentielle est toujours faite de bambou. 因为这个竹子摇青，第一，它对这个摩擦来摇香，它比较会摩擦到，也会比较会吐香出来。还有，因为它如果用铁器的，它比较会光滑，摩擦不到这个茶叶的表层。Maintenant, bien que le brassage soit effectué par la machine, sa force et sa durée dépendent toujours du contrôle précis du maître de thé. Pendant la fabrication, Guo Zheping sent bien que les feuilles de thé bio sont particulières. 它这个叶子比较肥厚嘛，它这个内质比较好，做的时间会比普通的茶会多久一些，可能要多做1个小时左右。 Le fin maître de thé ajuste légèrement les détails, en dépensant plus de temps et d'efforts en brassage et en roulage. Pour les Chinois, le thé est bien plus qu'une simple boisson. Légèrement amer en bouche, il est pourtant bon pour la santé. C'est ça, l'âme du thé. Quelle technique peut rendre le Tieguanyin plus sain et plus rentable sur le marché? Lin Fang, qui était autrefois médecin, a donné un tournant exceptionnel au Tieguanyin. Fin juin, les arbres de Calambach dans la plantation de thé biologique commencent à donner des fruits, ce qui marque la fin des 3 mois de floraison.
好，咱来看旁啊哈。Aujourd'hui, Lin Fang est venu pour le dernier miel de Calambach de l'année. 看者，可以那边看者。 Lin Fang veut fusionner le miel précieux et rare de Calambach et le Tieguanyin à travers la chaleur et le temps. 太激动了，来。哇，这个蜜这么多呀！哇，这个蜜都流出来了，你看这个蜜都是流出来的。哎呀，这个蜜，那我赶紧吃一口，否则蜜蜂要跟我抢蜜了。来，我赶紧吃一下啊！哇，这个蜜这么多，满嘴，这么清甜。 Le miel fait oublier à Lin Fang l'attaque éventuelle de l'abeille. Elle goûte au miel frais, nouvellement récolté, avec une grande joie. 手上都流的都是蜜，赶紧吃。花蜜都摇好了，我们准备用这沉香花蜜来做蜜茶了。谢谢你，阿伯，我去炒蜜茶了。好。 走喽，去炒蜜茶了。 Ayant laissé de quoi manger aux abeilles, on procède maintenant à la fusion du Tieguanyin au miel de Calambach. 来炒制我们的冬蜜茶了，看这个乳白色的蜜，多么棒啊！这乳白色的蜜，好。 古代的煎制茶，它必须是在铁锅下做成的，所以我们用恢复传统的煎制的方式，用柴火，山上的柴火，杂木的柴火来进行烧制、慢炒，让它的茶呢逐渐的吃透整个柴火灶的灶台呢，它的这个铁锅的热力，均匀的让每一粒的茶粒呢。 逐渐的让它吃透。好，茶叶的米香味已经准备出来了哈。这个冬蜜茶如果炒得轻的话，它水分太高，还没有炒干，它不耐储存。 因为这个茶要煎制完3年之后才能拿出来，才能起到这样的对人体的胃肠道暖胃、养胃、止腹泻的作用。然后我们现在手抓一下这个蜜的感觉，我们手抓这个炒好的蜜茶，粘在一起的时候打开，看它是会不会聚在一起，它不会聚成团了，而且是分散的。然后把它甩干，看完全呢就不在我们的手上了。这个时候蜜已经炒好了，这个水分已经炒干了，这个冬蜜茶可以了。 Le thé au miel infusé qui dégage un arôme léger de miel est bon pour le transit intestinal. Il a fallu 12 ans à Lin Fang pour faire passer le thé au miel d'une mention dans les livres anciens à une réalité. Ce qui l'a motivée, c'est les remords qu'elle ressentait envers son fils. 突然之间接到家里电话，说孩子高烧，高烧导致惊厥，孩子在医院里抢救。如果我的孩子有问题，我说我这个不会原谅自己。 幸亏哈，整个孩子烧退完了之后，整个的恢复完正常的时候，他就非常的平安。那么通过这件事情的时候，我就开始发奋，想找一些以前古代的书籍，涉及到关于说茶叶能不能帮到像我的孩子这样会发烧、高烧或者惊厥的这样的一个帮助呢？ Des personnes âgées ont dit à Lin Fang qu'il existait un thé au miel qui pourrait favoriser la digestion et renforcer la santé. Cependant, la technique de sa fabrication a été perdue il y a longtemps. 结果翻到李时珍的《本草纲目》这本书，其中我非常的兴奋，看到李时珍他用这个茶叶跟这个蜜煎制。 Dans la matière médicale classifiée,
Li Shizhen décrit ainsi le thé au miel. Le miel dissipe la chaleur et harmonise les différentes substances médicales, tout comme la réglisse. Le thé, quant à lui, calme le cœur et combat l'inflammation. Les deux vont parfaitement ensemble pour la désintoxication et l'humectation. 古人是很严谨的，他的字也很少，但是他表达的这个意思呢，确实能够给我们人体带来这么多的帮助，我就非常的兴奋，想给它做出来。 Après avoir essayé diverses recettes et fait de nombreux ajustements, le thé au miel revit enfin le jour avec succès. Mais personne ne savait combien de temps il pouvait être conservé, puisque Li Shizhen n'avait laissé que 2 mots, plusieurs années. 刚做完的第1年、第2年呢，它泡起来很好喝，因为蜜嘛，蜜甜香，大家都觉得很好喝，真的入口很好，小孩也抢着喝，老人都会抢着喝。但是呢，我就用在试在他胃胀的人身上试一下，然后腹泻的人身上试一下，哎，他说是有一点帮助，是会缓解一点，但是不能够那么明显。 Conservé plus de 3 ans, sous l'effet du temps, les nutriments du Tieguanyin bio et les substances bénéfiques du miel fusionnent et créent un produit qui favorise la santé gastro-intestinale du corps humain. Le prix du Tieguanyin bio est assez élevé. Lin Fang regrettait que les feuilles de thé soient jetées après l'infusion, parce qu'elle savait qu'une quantité de nutriments subsistait à l'intérieur. À partir de cette idée-là, est née la poudre de Tieguanyin bio. 这个就是我们的铁观音茶叶磨成的茶粉，颜色它的是淡绿色，非常的美。然后呢，闻起来还有淡淡的铁观音的兰花香，非常的清雅。 Normalement, l'infusion à chaud permet au Tieguanyin de libérer au maximum 30% de ses substances, tandis que les autres 70% sont gaspillés. 这个茶叶啊，它有含700多种营养成分，所以这个茶叶它是可以全吃的。我们想了很多的办法，而且呢，也用了很多的研发的很多的一些技术，想把这个茶叶让我们怎么能够完全吃下去。 La poudre de thé est sans doute le meilleur choix. Mais Lin Fang a sa propre conception sur la finesse de la poudre du Tieguanyin bio. 细腻程度，那么它是要掌握的，不是无限的细。还要留住茶叶中的茶纤维。目数呢，如果按我们的测试完以后，这个目数在120目左右到200目之间，这个就是它的标准的目数。又把所有的营养物质可以吸收了，又留存了茶叶的有益的膳食纤维。 Lin Fang essaye également de fusionner les fleurs et graines du calambac et le Tieguanyin. Cela permet de valoriser davantage ce thé. 天落下彩塔观音，nhìn下來，咱就騎出鄉茶來，唱下溫溫時候，太陽新鮮落地來。我家愛你來洗茶，觀社歡迎來喝茶。我叫鍾麗華，這是我的家鄉美麗的畲族村。 我们村有了300多年的历史，4代种茶。我们村呢有很多会唱茶歌。 Les Che, une des ethnies minoritaires chinoises, vivent pour la plupart dans les régions montagneuses du Fujian et du Zhejiang. Les Che ont leur propre langue qui constitue la base de la transmission de leurs chansons sur le thé. Le village Che de Zhonglihua se situe au sommet d'une montagne. En raison de la rareté des terres propices à la production des céréales, les Che vivent de la culture et de la fabrication du Tieguanyin. Pour se motiver, les producteurs improvisent des chansons sur le thé pendant la cueillette, le flétrissement et la fabrication. Ils y narrent leurs amours et leur vie.
大声咩讲？啊，你今朝做啥物作业啦？啊，按不加讲哦。啊，你看，像我家的孩子，他都不会讲舌语了。 Les costumes She ont leurs propres caractéristiques, notamment les costumes féminins, qui s'inspirent des particularités du phénix. 看，好看吗？这是我们畲族的传统凤凰装。我们畲族女性都很喜欢凤凰。您看，这个是代表着凤的头，然后身上这些是它的羽毛，还有这里是美丽的尾巴。您看，脚上还有2只凤凰。 还有头上叮当作响，这个是代表着凤凰的声音。我们隔壁有一位大叔跟大婶，他们对歌非常厉害，我们去听一下。 Les chansons sur le thé des She doivent être chantées en langue She. Les chanteurs improvisent des chansons sur un thème donné. Ceux qui emploient des mots appropriés, vifs et qui riment sont de grands maîtres. Il existe 2 formes de chant, le solo et le duo. Ce dernier est plus difficile. 提灯么样来是照，啊人样上好树花残。天愿你茶热热心，你茶龙嘴真挑面。 我们村还有一位87岁的老奶奶，她是我们全村最厉害的歌王。我来听你唱歌啊！啊，你啊，还来个再唱。我唱歌就叫。我来打桥，为难叫咱你娘来，和你免娘要。我介叫诶，身体较好，使你唱不来。不难蹲这太小，为难那小声那什么那不。就是文化的一种传承。 还有祖先留下的一个旋律吧，对，唱起来就很欢快，很舒服的感觉。Maintenant, dans le village, ceux qui savent chanter les chansons sur le thé sont principalement des personnes âgées. Zhong Lihua espère faire apprécier les chansons sur le thé aux jeunes et aux enfants pour qu'elles continuent de se transmettre. 5、6、7，跳，1、2、3、4，然后往下拉，然后再出去，5、6、7、8。就是我跟我的自己一些姐妹们，都会组建一个小队、小团，然后平时来学畲歌、唱畲歌，还有畲舞，对，然后从而吸引我们的后代。 激发他们的这个兴趣。 Comme les formes culturelles des She, telles que l'architecture et la chanson, sont relativement bien préservées, le village est protégé et développé. Il est devenu une destination touristique culturelle connue dans la région. Ainsi, les chansons sur le thé She pourront de nouveau briller. Les chansons et les danses de thé, une interprétation de la culture du thé. La fabrication du thé, un héritage indélébile. La consommation du thé, une invitation à la douce oisiveté. Avec sa couleur dorée, sa saveur riche et intense, et son arôme qui perdure, le Tie Guanyin d'Anxi est l'un des meilleurs représentants du thé chinois. Il est apprécié par le grand public pour ses qualités qui le rendent si unique.